Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver pour la guidance du jeudi 23 avril. Alors, on va découvrir ensemble quelles sont les énergies générales pour cette journée à venir. Donc, on va utiliser aujourd'hui l'oracle des fées pour voir un petit peu quelles énergies l'univers, les guides nous envoient. Alors, je mélange un petit peu. Donc, pour les amis qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies? Hop. On va couper et on va prendre celle-ci. Alors, nous avons enlevé dans son sommeil ignorance, inconscience, somnolence. Donc on a cette femme ici avec cette robe. Je trouve cette illustration vraiment très belle. Et on voit vraiment que cette femme est poussée à réfléchir, à ressentir des énergies à l'intérieur d'elle. Donc on peut laisser parler cette carte en se plongeant dans l'illustration. Donc je vous remonte l'illustration. On voit vraiment ici le fait que pour cette journée qui arrive, on va prendre conscience de quels sont nos blocages, quelles sont nos limites, qu'est-ce qui nous a touché aussi. Ce que je peux ressentir, c'est aussi le fait de pouvoir poser des mots sur ces blessures. Et justement, le mot somnolent, c'est aussi le fait de rentrer dans une énergie qui vous amène à prendre conscience vraiment de ce qui a pu vous bloquer, ce qui a pu être vécu comme un sentiment d'échec dans vos projets et dans vos expériences de vie. Donc ça, c'est un petit peu les énergies à approfondir pour cette journée qui arrive. Alors, on va voir avec le 77 ce qui ressort. On va piocher 10 cartes pour voir un petit peu les énergies. Hop, et bien... on a déjà 2 cartes qui sont tombées. Alors, je vais commencer à les retourner. On a la carte de la signature. On a la carte noire. Ensuite, on a la lune, le livre, le oui, l'avion, le bébé, l'abondance et le manque. Donc, il y a vraiment cette énergie-là pour cette journée qui arrive. On va vraiment tous travailler sur nos blessures, sur ce qui nous manque. Parce que ici, avec la carte synthèse, on voit qu'on peut nous parler d'un manque affectif, de blessures émotionnelles. On peut nous parler également de traumatismes qui refont surface. Donc il y aura un besoin de se libérer de la négativité, de tout ce qui amène des limites, des blocages dans votre vie et dans vos expériences. On voit qu'ici, pour certains, en tout cas, il y a une signature qui est peut-être un peu confuse, donc ça peut nous parler d'un engagement qui est encore un petit peu flou, que vous avez besoin de creuser, peu importe dans quel domaine que ce soit. Mais en tout cas, on voit que vraiment les guides vous amènent à faire appel à votre intuition, à vos ressentis, pour pouvoir justement vous reconnecter à votre intuition, à votre inconscient et pouvoir dépasser vos limites. Donc vraiment l'énergie qui ressort ici, c'est le fait de pouvoir poser des mots sur ses émotions, de pouvoir s'accepter, se comprendre et comprendre justement qu'est-ce que l'on souhaite dépasser, quels défis on souhaite mettre en place pour pouvoir avancer. Alors avec l'avion ici et la carte du livre, il y a aussi le fait de se plonger à l'intérieur de soi, de se reconnecter à ses connaissances, à ses expériences de vie. Donc vous voyez ici on a la lune et le oui qui symbolisent vraiment une reconnexion positive à son inconscient, à ses intuitions, pour justement pouvoir libérer ses traumatismes, ses étapes et ses expériences de vie. Avec le bébé et l'abondance, ici on nous parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée que vous mettez en place. Donc le fait de revenir à l'intérieur de soi, de mieux comprendre ses blessures, ça va amener aussi une reconnexion à votre âme d'enfant, en fait, le fait de se reconnecter à son enfant intérieur. Donc vous allez pouvoir puiser dans des émotions à l'intérieur de vous pour pouvoir retrouver l'abondance. On nous dit qu'ici, vous allez travailler vraiment sur les obstacles. Et il y a peut-être aussi une énergie un peu toxique à libérer. Donc c'est vraiment le fait de travailler sur ce qui nous manque, sur ce que l'on souhaite dépasser. Donc ça, c'est vraiment les énergies que l'on peut ressentir avec ce tirage. Alors, on va continuer pour voir. On va prendre le petit Lenormand pour voir quelles sont les énergies à venir. Alors, je vais prendre celui-ci. Donc, on mélange.
Alors, on a l'enfant qui ressort, qui était ressorti avec le bébé dans le 77. Et on a le lys, donc de la nouveauté dans votre inconscient qui vous amène aussi à réfléchir. Il y a beaucoup de réflexion aussi, on sent aussi. Donc il y a une reconnexion à son âme d'enfant et on va vraiment puiser des ressources à l'intérieur de soi. Après, on peut nous parler aussi d'officialisation par rapport à quelque chose de nouveau, d'une nouvelle étape qui est franchie, justement par rapport à quelque chose qui était confus. Et sous la carte de l'enfant, on a l'anneau, donc un nouveau départ, on s'engage dans quelque chose de nouveau, on met des mots sur ce qui est un peu flou, ce qui a manqué de clarté jusqu'à présent, pour officialiser une situation. Alors, on va prendre 9 cartes. On a la carte du vaisseau. Ensuite, on a la tour. On a l'ours. Je vais poser toutes les cartes. L'anneau qui ressort. Et l'enfant. Pourtant, j'ai recoupé. Donc ici, on a la tour et l'ours. Donc ici, on peut nous parler d'un projet lié à une banque, ou en tout cas lié à une administration. Donc peut-être pour certains des démarches. Donc là, avec le vaisseau, on va nous parler de mouvement. On va nous parler d'un mouvement qui va se mettre en place. On peut nous parler aussi d'une période de réflexion, d'une introspection justement sur toutes les énergies négatives, sur tout ce qui a été un blocage pour vous. Donc il y a aussi des ressources qui vont être puisées à l'intérieur de vous. Avec la carte de l'ours, ici, on va vraiment aller chercher son instinct, les forces que l'on a, les capacités que l'on a à pouvoir se relever d'une situation. Donc ça, c'est vraiment une carte très bénéfique pour cette journée. C'est vraiment le fait d'aller puiser à l'intérieur de soi, d'aller travailler sur nos blessures pour pouvoir retrouver du dynamisme, de la force. Donc là, il y a des projets qui se mettent en place, des projets à l'intérieur de chez soi, des projets qui vous concernent, des projets qui peuvent être liés aussi à un lieu de vie. Donc pour certains, peut-être des démarches qui vont amener plus de sérénité, plus de tranquillité. On nous parle également d'une période de réflexion dans laquelle on va évoluer, dans laquelle on va grandir. Et ici, la clé, l'anneau et l'enfant représentent une reconnexion à la pureté. Il y a vraiment des émotions qui refont surface. Donc ici, avec la clé, il y a une ouverture sur tout ce qui vous apporte du confort, tout ce qui vous stabilise. Et l'anneau va représenter la fusion avec justement quelque chose de nouveau. Donc ça peut être également sur le plan sentimental et professionnel, le fait de commencer quelque chose de nouveau, de s'engager dans une nouvelle voie. Donc il y a vraiment une belle dynamique et il y a vraiment un approfondissement des ressentis, des sensations pour ce jour. Alors on va voir avec l'oracle Béline ce qui ressort. Alors on a le trafic, la pensée, le travail, la carte bleue. Alors là, ce que les guides vous disent, c'est faites attention, ne vous faites pas du mal, soyez, comment dire, soyez humble envers vous-même, voilà. Ça peut parler de dépendance aussi, du fait de se libérer, de se détacher d'une situation. On voit ici cet homme qui est attaché et qui ressent le besoin de se libérer de ce cloître, justement, de cette prison mentale ou des blocages mentaux. Donc il y a vraiment une force qui va vous être demandée, le fait de se reconnecter aussi à une énergie plus positive, une énergie beaucoup plus libératrice pour aller justement vers ce nouveau départ. Donc avec la carte de l'entreprise, ça représente le travail, l'aspect professionnel. Donc il y a peut-être eu certaines choses que vous souhaitez changer. Et avec la carte du travail, c'est aussi un travail d'introspection, de recherche, de quête à l'intérieur de soi pour aller vers un nouveau départ. Donc là, les guides vous demandent vraiment de travailler sur justement avec cette carte, sur tout ce qui vous bloque pour pouvoir vous libérer de ce blocage mental. Donc il va y avoir aussi beaucoup d'émotions fortes, beaucoup de passion, le fait de ressentir des énergies fortes. J'ai quand même envie de rajouter une carte ici. Vous voyez, on a la stérilité. Donc en fait, le fait de peut-être vous culpabiliser ou vous reprocher certaines choses, ça entraîne des blocages. Ça entraîne de nouvelles énergies qui amènent vraiment qui amènent beaucoup de blocages, beaucoup de défis. Donc c'est important de transformer ces blocages en ressources et justement de se reconnecter à quelque chose de plus simple, de vraiment libérer ces blocages.
On voit qu'il y a la passion, donc c'est aussi une journée où on va ressentir un besoin de partage, un besoin de fusion, et il y a aussi une intensité au niveau des émotions. Donc ça, c'est ce que l'on peut ressentir avec ces cartes. Alors, on va compléter ce tirage. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser les breloques. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisées. Donc on va voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Je sais que beaucoup m'ont demandé de tirer les breloques, que ça leur manquait. Et c'est vrai que moi aussi, ça me manque un petit peu. Donc on va voir ce qui ressort. Alors ici, on a la clé qui est sur la maison justement de la maison. Donc là, avec les poissons et la clé, il y a une envie d'indépendance, une envie de retrouver son indépendance. Donc pour certains, ça peut se manifester, comme on l'a vu avec la carte des poissons dans le Petit Lenormand, une envie d'indépendance. Au niveau, là ce que je ressens, c'est au niveau professionnel, une envie de retrouver sa place, de retrouver son positionnement. Quels sont ses objectifs? On a le temps qui ressort, donc après une période d'attente, on va trouver la clé, on va trouver la solution. Ici au niveau professionnel, on nous parle d'un appel, donc pour beaucoup, vous allez recevoir un appel au niveau professionnel qui va apporter justement ce que je ressens, c'est beaucoup plus d'indépendance. Ici, on a l'amour qui ressort, donc il y a des sentiments forts, partagés, il y a réellement une envie de développer des sentiments. Et on sent que ça va être la clé, vraiment il y a une ressource à l'intérieur de vous. Ici, on nous parle de créativité, d'imagination, du fait d'exprimer vraiment sa créativité à travers un art. Pour certains, ça peut être la peinture, la lecture, voilà, une thérapie, peu importe. Mais en tout cas, vous allez chacun trouver une forme, une expression de votre imagination. Donc ça va apporter un réel ancrage. Ça, c'est vraiment dans la maison de votre moi profond. Donc c'est tout ce qui va s'exprimer à l'intérieur de vous pour cette journée qui arrive. Au niveau sentimental, on sent qu'il y a des liens importants et on sent aussi qu'il y a besoin de comprendre les blessures émotionnelles qui ont été engendrées par une situation, de mettre des mots sur ça. On a la lettre L qui ressort. Donc là, on a le soutien. On a, ça me fait penser aussi à... à l'affection. Il y a aussi de l'affection, de la complicité qui va être ressentie. Alors, je vais recouvrir avec d'autres breloques. On a déjà la carte de la tour qui était aussi ressortie avec le Petit Lenormand. Donc ça peut nous parler d'un établissement, d'un lieu dans lequel vous faites des démarches. Ici, au niveau financier, on a de la chance, une opportunité. Donc une opportunité de trouver la clé, de trouver une solution. En tout cas, tout ça vous rapporte un ancrage, vous apporte une stabilité. Ici, on voit un coup de foudre, donc une révélation, un coup de foudre, le fait de comprendre des blessures émotionnelles, de mettre des mots sur ça et d'avoir justement une révélation par rapport à ça. Ici, on a le dragon qui peut représenter le fait de revenir sur des émotions passées pour travailler dessus. On le voit vraiment avec la carte de la somnolence ici, de enlever dans son sommeil. Il y a vraiment le fait de travailler sur un cheminement personnel, de pouvoir avancer. Et donc voilà, ici il y a vraiment l'expression de créativité. Pour certains, ça va se manifester aussi par un imaginaire développé, par des capacités qui se développent à l'intérieur de vous. Mais tout ça, c'est vraiment en introspection, en retour à soi. Donc j'espère que ça vous a parlé. On va continuer, on va voir un petit peu l'aspect sentimental par rapport à ce tirage. Hop. Alors, au niveau sentimental, on va voir avec le tarot de l'amour. Quelles sont les énergies pour les amis qui regardent cette vidéo. Alors, on a le guerrier paisible, le passé, effectivement, un retour au passé, l'équilibre et l'illusion. On vous dit de faire attention aux illusions, de vraiment revenir sur votre intuition pour mieux comprendre tout ce que vous souhaitez approfondir, tout ce qui est un peu obscur et mystérieux. L'équilibre, là, c'est vraiment une stabilité, c'est vraiment le fait de se retrouver, de pouvoir revenir sur le passé et d'accepter vraiment les blessures du passé, les illusions du passé aussi. Ça me parle d'illusions du passé. Donc le fait de revenir sur un équilibre, de revenir sur une situation plus stable, plus équilibrée. Alors aussi on a le guerrier paisible. Donc le guerrier paisible va représenter vraiment le fait que vous allez prendre conscience de votre place par rapport à
votre vie sentimentale. Donc prendre conscience de sa place pour revenir sur des émotions et pour travailler dessus pour qu'elles deviennent libératrices. Et si vous vous questionnez par rapport à une personne, on nous dit que ces émotions passées, justement, cet équilibre qui va être travaillé au niveau du passé va vous permettre de retrouver une plus grande sérénité. Donc voilà, c'est vraiment un approfondissement à l'intérieur de soi qui va être ressenti. Alors, on va voir avec cet oracle ce qui ressort. Donc toujours au niveau sentimental. On a le mariage, donc une très belle carte d'engagement. On peut nous parler effectivement de franchir un nouveau pas, une nouvelle étape avec la personne de son cœur, de s'engager, de retrouver un équilibre. Ensuite, on a l'espièglerie, conversation, nouvel amour. Vous pouvez aimer sans crainte et réconciliation. Vous voyez, on n'a que des belles cartes. Donc c'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup de communications qui vont se mettre en place, des communications avec du partage, avec des moments de rire et de la complicité qui va être retrouvée. Avec la carte de la réconciliation, on a vraiment cette idée de se retrouver, de pouvoir se redécouvrir, de pouvoir aussi, le mot qui me vient c'est, comment l'exprimer, repartager, remettre en marche de nouvelles choses. Le nouvel amour va représenter vraiment une nouvelle dynamique en fait, une nouvelle dynamique dans une relation. Ça peut également représenter une nouvelle rencontre. On est un peu discret, là ce que je ressens c'est qu'on est un peu discret, on avance petit à petit. Et on ouvre la communication, donc il y a des échanges qui s'ouvrent et c'est aussi le fait de reprendre confiance en soi, le fait de pouvoir se dire voilà, je souhaite m'engager avec cette personne, je prends le recul nécessaire pour pouvoir réfléchir à ce que je souhaite mettre en place et c'est aussi le fait de mettre en place de nouvelles communications. Alors pour finir ce tirage sentimental, on va prendre l'oracle d'Anne-Laura et après on fera un petit bilan de tout ce tirage pour voir les énergies principales. Alors quelles sont les énergies avec le d'Anne-Laura? On a la relation karmique, l'amour véritable, les conflits, admirateur secret, les doutes, finance, coup de foudre, attente et encore la carte des finances. Donc là ce que je vois c'est qu'il y aura des discussions aussi sur certaines choses qui ont entraîné des conflits par rapport au plan financier. Il y a peut-être eu des doutes, des questionnements. En tout cas il y a une reconnexion à la personne de son cœur. On voit qu'ici il y a eu une période d'attente, une période d'incompréhension. On a eu des questionnements aussi sur la sincérité d'un amour, sur l'amour que la personne peut ressentir. Donc il y a eu peut-être des blocages karmiques, certaines choses qui ont dû être dépassées. Et ici, vous prenez conscience vraiment du fait que votre destin vous relie à une personne. Du fait que malgré cette période d'attente, cette période de retard, vous prenez conscience de l'avancement qui a été franchi jusqu'à présent. Donc c'est vraiment le fait d'apporter une compréhension par rapport à des désaccords, de s'investir pleinement et de pouvoir travailler sur justement cette incompréhension qu'il y a pu y avoir auparavant. Alors on va finir ce tirage pour vous donner des conseils par rapport à la journée qui arrive. Donc je vais juste quelques petits instants choisir un oracle. Alors on va voir quels conseils. Hop, on va prendre, je réfléchis encore un petit peu. On va prendre celui-ci. Voilà. Alors. L'enseignement. Donc vous allez tirer des leçons en fait. Avec la carte de l'enseignement, c'est le fait de tirer des leçons de ses expériences de vie, de son chemin de vie, vraiment des étapes que vous avez franchies. On a le soin du corps. Vous voyez les amis, on vous dit de prendre soin de votre corps, de libérer vraiment, j'ai vraiment cet aspect karmique qui ressort, donc de libérer tous les blocages karmiques, toutes les choses que vous avez traversées, et on vous dit que vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Donc n'hésitez pas à prendre soin de votre corps, prendre soin de votre être, retrouver la lumière. Le destin vous appelle vraiment à vous reconnecter à l'amour, à la lumière, partager et tirer les enseignements que les guides vous ont apportés jusqu'à présent.
Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée à venir. Je vous remercie d'avance pour tous vos messages, pour tous vos j'aime. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous souhaitez me soutenir et à me laisser votre avis si ce tirage a résonné pour vous. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.